Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 9 septembre 2024. Alors, cette semaine, je vous présente tout d'abord mon nouveau livre, Horoscope 2025, disponible probablement déjà un peu partout, je vous dirais. Alors, n'hésitez pas à aller chez votre libraire préféré, les pharmacies, les Walmart, etc. Bref, les grandes surfaces devraient tenir également mon livre et vous pouvez aussi l'avoir sur mon site internet alexandreaubry.ca. Il me fera plaisir de vous faire une dédicace dedans lorsque vous le commandez sur mon site. Alors, de quoi les planètes ont l'air cette semaine? Il s'agit d'une période tout de même assez intéressante où la Lune, finalement, fera un axe assez particulier dès le début de la semaine, dans le fond, avec Jupiter, Saturne, le Soleil, période de carré, d'opposition, je dirais, mais ça ne dure pas, il s'agit d'une journée ou deux, où cet effet puisse se faire sentir, donc lundi, mardi, tout au plus mercredi, et le tout se dissipe pour permettre une fluidité pas mal plus agréable et intéressante. Bref, une chose est sûre, il faudra faire preuve par moment de patience avec cette position lunaire, Sagittaire, Capricorne, Verseau vers la toute fin de la semaine, représentant une période plus délicate. Mais évidemment, ce week-end-là, donc du 7-8 septembre, Lune en Scorpion, exige que l'on soit peut-être un peu plus patient qu'habituellement, puisque le niveau émotionnel pourrait gravir des échelons considérablement. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. Alors, que se passe-t-il pour vous? Je vous dirais, c'est au contraire une semaine pour vous de chance, en quelque sorte. La nature ne peut que vous offrir véritablement de vivre en fonction de ce qui vous inspire, ce qui vous anime, ce qui vous fait rire, ce qui vous passionne, en quelque sorte. Alors, quelle belle semaine qui est devant vous. Il devrait y avoir, vous devriez bénéficier également de beaucoup d'intuition, d'inspiration, d'idées plus révolutionnaires les unes que les autres. Alors, soyez cet individu proactif, dynamique que l'on connaît de vous en général. D'ailleurs, si pour vous la passivité semble prendre un peu trop de place dans votre existence, n'est-ce pas la plus belle des semaines pour balayer du revers de la main justement toute forme d'ankylosement, j'ai envie de vous dire. Vous n'êtes pas né pour être statique, vous êtes né pour bouger en tant que bélier, et la semaine s'annonce des plus intéressantes, d'autant plus qu'avec septembre, évidemment, retour à la routine pour bon nombre d'entre nous, vous pourriez effectivement vous remettre à l'exercice plus régulièrement, ou du moins, il s'agit d'une excellente semaine pour vous investir dans une dynamique où le mot action pourra prendre une place de choix justement pour les semaines à venir en quelque sorte. Pour ce qui est maintenant des taureaux, je vous dirais, il s'agit d'une semaine où le mot transformation est à l'honneur. Vous pouvez effectivement vous investir dans une direction qui soit des plus intéressantes pour vous amener à prendre une nouvelle direction, une nouvelle tangente qui s'avère, je vous dirais, assez profitable. J'ai envie de vous dire, c'est principalement sur le plan professionnel. Vous aurez la capacité aussi d'aller chercher les informations nécessaires, la capacité d'aller accéder à une, comment je pourrais dire, une approche matérielle pas mal plus intéressante, en fait, une augmentation de salaire considérable peut vous attendre. Alors, vous ne pouvez qu'être des plus heureux dans ce genre de contexte, puisque en tant que taureau, il est quand même important de vous installer dans une certaine sécurité matérielle pour être bien dans votre peau. Alors, je vous dirais, toute forme de changement, bien que ce soit peut-être anxiogène par moment, ne peut que vous être extrêmement favorable, je vous dirais. Maintenant, sur un plan peut-être plus sentimental, ce sont les petits détails, les petites approches, et je vous dirais que de briser
briser la routine ne peut qu'être extrêmement profitable pour votre relation amoureuse. Et si vous êtes célibataire, il s'agit effectivement de peut-être ouvrir l'œil lorsque vous êtes dans le concept aller-retour au travail, ou du moins dans ce qui est votre quotidien, et vous pourriez découvrir quelqu'un d'extraordinaire dans ce concept, dans votre trajet en quelque sorte. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, la semaine inspire définitivement une période, je vous dirais, d'ajustement, d'équilibre, d'éléments qui vous invitent à retrouver effectivement une nature plus harmonieuse, notamment avec les gens qui vous entourent, surtout que Mars a enfin quitté votre signe et vous pouvez maintenant un peu plus respirer, si on veut, être un peu moins sur les dents, puisque le dieu de la guerre n'est plus justement dans votre environnement. Vous êtes effectivement dans une période où il est, j'ai envie de vous dire, surtout sur le plan sentimental, il est important d'être en harmonie à la maison pour être heureux et donc de retrouver justement les éléments qui vous passionnent, et c'est ainsi que vous allez pouvoir finalement être des plus heureux. Évidemment, si vous êtes célibataire, c'est une excellente semaine pour découvrir, j'ai envie de vous dire, pratiquement votre âme sœur, ou du moins le prince charmant qui saura vous séduire. D'ailleurs, il y a plus de gens un peu partout dans les contextes professionnels, sur bref, toutes les occasions sont beaucoup plus intéressantes pour ce qui est de rencontrer quelqu'un d'intéressant. Il y a de moins en moins de gens en vacances, alors les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc., tout ça pourrait être assez dynamique pour vous, et finalement découvrir quelqu'un pour qui vous avez tout de suite une certaine forme d'attirance, et que ce soit tout à fait réciproque et mutuel. On se retrouve dans un petit moment et on revient avec les cancers, lions et vierges, et bien entendu, je réponds à la question de Nathalie. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers, et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison, et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre, et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Nathalie, qui est une question d'ordre relativement général. Tout d'abord, vous me demandez quelle est mon opinion par rapport à la situation mondiale. J'ai trouvé cette question véritablement très intéressante, et je vous dirais, moi, il y a en fait, il y a toute une panoplie de phénomènes astrologiques qui sont assez inspirantes. Tout d'abord, pour ce qui est de l'année en cours, et que on réalise que finalement tout est compliqué, tout est difficile, rien ne fonctionne, on ne s'entend pas. Je vous dirais que c'est le carré de Jupiter et de Saturne qui sont justement installés ainsi depuis à peu près le début de l'été, et malheureusement sont coincés en carré. Si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière par rapport aux aspects, le carré est un aspect difficile, ou du moins il s'agit d'une forme de défi, et ces deux planètes qui sont quand même les planètes peut-être les plus importantes, si on veut, pour ce qui est de notre réalité, de notre univers dans lequel on évolue, le fait qu'elles sont en carré, puis que Jupiter est en Gémeaux, symbole de communication, et que Saturne est en Poisson, symbolisme un peu plus associé
associé, j'ai envie de simplifier en disant à l'intangible. Alors, c'est comme si, vous comprenez, on ne se comprend pas. Tout est nébuleux, ce n'est pas clair, et alors, donc, les belligérants de ce monde s'attaquent mutuellement et n'arrivent à aucune solution. C'est tout à fait plausible avec cette interprétation. D'autant plus, on a Pluton qui vacille autour de la frontière Capricorne-Verseau, mais n'est pas encore entré en Verseau. Alors, je vous dirais Verseau, puis je veux pas, je crée toujours des jaloux, mais le symbole Verseau correspond à l'intelligence en quelque sorte. Et Pluton, évidemment, est une planète qui va amener définitivement à redéfinir un peu toute cette réalité. Et là, ben, il quitte le Capricorne et n'est pas encore dans le Verseau. Alors, on est encore un peu coincé avec... c'est comme si l'ancien monde ne veut pas mourir, tu sais, qui est le Capricorne et s'empêche d'évoluer, si on veut, et pour aller vers le Verseau où on va pouvoir effectivement beaucoup mieux distinguer le bien du mal, par exemple, ou du moins de faire évoluer la société. Et ça, ben évidemment, il est là pour environ un bon 18 ans. Alors, c'est pas demain la veille où tous nos problèmes de société se règlent, mais une chose est sûre, soyons optimistes, dès que le carré Jupiter-Saturne se défait quelque part au printemps prochain, soyez confiants que tout devrait s'améliorer considérablement. Et d'autant plus que Pluton sera officiellement en Verseau pour les 18 prochaines années. Alors j'espère que ça a répondu à votre question, Nathalie. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des Cancer. Alors, la semaine nous réserve véritablement, j'ai envie de vous dire deux choses l'une, le mot travail, le mot santé devrait s'avérer quelque chose un peu plus omniprésent à l'avant-plan pour vous. Alors, il serait important effectivement de prendre notamment soin de vous-même pour être efficace au travail, tout simplement. Alors, c'est dans cette optique qu'il faut véritablement mieux cerner toute cette dynamique, d'autant plus que l'aspect activité, l'aspect exercice ne peut qu'être positif. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une saine alimentation et un peu d'exercice régulièrement est le gage d'une bonne santé en quelque sorte. Alors, si vous appliquez un peu cette approche de la vie, moi je pense que les planètes sont là pour vous offrir véritablement un meilleur cheminement dans cette direction, vous savez. Alors, donc c'est aussi simple que ça. Sur un plan sentimental, rapidement, c'est à la maison que se déroulent toutes les plus belles, les plus beaux moments en quelque sorte. Sachez vous rapprocher simplement, alors que le quotidien bat son plein. L'amour familial également est tout autant pertinent et passionnant pour vous. Pour ce qui est des lions maintenant, semaine, je vous dirais, assez particulière où vous allez devoir vous mettre en avant-plan. Et peut-être ça, bien malgré vous. Lion, tout d'abord, né pour être... comment je pourrais dire, fierté et orgueil sont nécessairement vos leitmotifs dans la vie, et si ça ne l'est pas, il faudra les découvrir, bien entendu. Vous n'êtes pas né pour être un parmi tant d'autres, mais bien pour vous démarquer. Et la Lune, lorsqu'elle croisera le Sagittaire lundi, mardi, ne peut que vous exposer à l'avant-plan. Par contre, ce sera en carré avec le Soleil, correspondant à une période où peut-être que vous n'êtes pas au meilleur de vous-même durant ces journées-là, mais il est important, comme tout bon artiste, par exemple, qui se montre en spectacle, il est inévitablement sous son meilleur jour. Et ça, que ce soit vrai ou non. Alors, il est important pour vous de vous amener à être au meilleur de vous-même, que ce soit le cas ou non durant ces 2 jours-là au moins, pour justement exposer que vous êtes à la hauteur de la situation et que vous êtes capable de gérer toute problématique en quelque sorte. C'est sur vous qu'incombe effectivement cette réalité. Ne dit-on pas que quand les projecteurs sont braqués sur vous, c'est le temps de faire de belles stepettes. Alors, n'hésitez pas à montrer le meilleur de vous-même cette semaine.
Pour ce qui est des vierges, semaine assez particulière où je vous dirais, j'ai envie de vous parler que le chez-soi peut prendre une dimension assez importante. Évidemment, s'il y avait sur la maison des travaux à faire avant, du moins à l'intérieur de 2024, ben il est peut-être temps de vous y investir et de consacrer pas mal plus de temps et d'énergie à cette approche par rapport au chez vous, de découvrir effectivement les bons ouvriers, ou du moins qu'il s'agisse d'hypothèques, d'assurance et tout ça, ben c'est cette semaine qu'il faut impérativement vous investir dans cette direction pour vous assurer d'être que votre chez vous ne soit pas négligé durant cette année. Bref, c'est donc une période, je vous dirais, où il faut vraiment s'ajuster. Ce n'est pas toujours facile. Tout est un peu plus long que prévu cette semaine pour vous. Alors, tâchez d'être un peu plus patient, par exemple, et les choses devraient effectivement aller du côté de l'action. On règle bien les détails. En effet, vers la fin de la semaine, j'aurais tendance à dire, vous allez pouvoir dire mission accomplie. C'est terminé. Tous les petits détails, évidemment, sont choses du passé maintenant. Et c'est tout aussi vrai avec la question un peu plus sentimentale, émotionnelle. Donc, d'évacuer peut-être un trop-plein d'émotions ne peut que vous être très favorable d'ici la fin de la semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Que se passe-t-il pour vous? Évidemment, période de grande communication, j'ai envie de vous dire. Vous serez curieux, vous aurez besoin de tout savoir, tout connaître, tout exprimer également. Alors, donc, vous apprenez quelque chose et vous repartagez aussitôt cette information. N'est-ce pas extraordinaire? Mais il est possible qu'effectivement, qu'une journée, vous ayez entendu parler de la couleur blanche et qui, par la suite, le lendemain, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on vous parle de blanc une journée, vous exposez toute une série d'arguments et d'opinions sur le blanc, et le lendemain, c'est le noir qui est à l'honneur. Eh ben, vous n'aurez qu'à aussi exprimer votre opinion sur le noir. Vous comprenez, l'idée n'est pas d'être en contradiction, mais bien de tout exposer, votre savoir, vos connaissances, et non pas de faire justement un jugement par rapport à celle-ci, mais bien de les exprimer. Et c'est ainsi que la vie vous demande. Vous savez, on est plein de préjugés et c'est tout à fait naturel. Nous avons notre opinion sur tout. Mais je vous dirais que cette semaine, la vie vous invite tout simplement à prendre, pas nécessairement part à un préjugé, mais bien à le décortiquer, à l'éliminer de votre existence et d'aller chercher, évidemment, j'ai envie de dire le pour et le contre de chaque argument que vous pouvez avoir. Donc, de mieux comprendre les positions de tout un chacun pour pouvoir bien avoir un peu plus l'heure juste et surtout de voir les choses avec une meilleure perspective, d'être plus élevé finalement pour pouvoir exprimer vos opinions. En fait, la langue pourrait vous fourcher à un moment ou à un autre et vous placer dans une mauvaise position. Alors, de là l'importance de ne pas trop vous approprier un commentaire, par exemple, puisqu'il pourrait tout simplement ne pas être vrai. Pour ce qui est des scorpions, voici que la semaine, j'ai envie de vous dire deux choses l'une. Elle vous invite à
redécouvrir une zone de confort. Mais évidemment, pour trouver une zone de confort, il faut connaître l'inconfort. Alors donc, par où doit-on entreprendre les transformations pour justement éviter de se retrouver dans des situations inconfortables? Je donne un exemple. Votre matelas est fini, les ressorts sont dans votre dos, vous connaissez des mauvaises nuits, n'est-ce pas un symbolisme assez fort de zone d'inconfort? Alors, la vie vous demande quoi? De changer votre matelas et vous allez redécouvrir la zone de confort. Alors, la vie vous demande effectivement de trouver l'élément dans lequel vous allez être au meilleur de vous-même. Alors donc, je donne un exemple sur le plan professionnel. Si vous œuvrez dans une entreprise qui vous embauche à un salaire moindre que vos compétences en réalité, ben c'est peut-être une excellente semaine pour aller, comment je pourrais dire, déposer votre curriculum vitae dans d'autres entreprises qui pourraient vous embaucher à votre juste valeur. Et là, ainsi, la zone de confort revient à grands pas. C'est exactement la même chose pour une approche un peu plus sentimentale de la vie, c'est-à-dire si votre relation amoureuse est tout sauf confortable, le message est clair, ça vaut peut-être la peine de passer à autre chose. Pour ce qui est des Sagittaires, semaine pas mal dynamisante, dynamique évidemment, puisque la Lune, dès lundi, se retrouve dans votre signe. Et tout ça dans une position, effectivement, avec plusieurs carrés dans le ciel, vous invitant à prendre énormément de responsabilités sur vos épaules. Ce sera une semaine où le temps sera inévitablement une denrée assez rare. Ce sera difficile de placer de nouvelles activités à l'agenda. Mais une chose est sûre, il faut amorcer des choses. Il faut commencer, sinon on commencera jamais, bien entendu, quitte à ne pas terminer encore cette semaine. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas tout fini cette semaine. L'important est de véritablement entreprendre les choses. Vous êtes le signe de la chance par excellence, alors il serait pas impossible que justement, en amorçant certaines de vos idées, de vos projets, de vos tâches, tout simplement, vous puissiez recevoir l'aide de quelqu'un qui viendra les compléter à votre place, tout simplement. Alors c'est donc sous cet angle-là de précipiter finalement toutes vos idées, tous vos objectifs, et finalement la vie pourrait vous être véritablement favorable pour ce qui est effectivement d'aller jusqu'au bout, mais sans nécessairement faire tous les efforts qui s'imposent, ou du moins il y aura une fluidité pour que tout se mette en place vers la fin de la semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. On termine avec les Poissons, bien entendu. Alors, les Capricornes, de votre côté, il s'agit véritablement d'une période qui nous inspire finalement d'être un peu plus, j'ai envie de vous dire, soit en retrait, période de ressourcement, de créativité, d'entraide pour les autres. Alors, c'est comme si la vie vous disait, vous n'êtes pas la personne importante cette semaine. L'autre l'est beaucoup plus que vous-même. Et il est impératif dans ces moments-là, effectivement, de s'investir justement dans un élan de générosité. Et si, au contraire, vous êtes dans une période de
de solitude. C'est davantage l'approche plus ressourcement qui s'impose. Peut-être que la vie vous envoie un simple message pour vous dire que c'est le temps de vous reposer avant de passer à l'action. Évidemment, en deuxième partie de semaine, la Lune qui s'installe du côté du Capricorne. Alors là, je pense que la torpeur, c'est terminé. Vous avez retrouvé toute votre vitalité. D'ailleurs, s'il s'agissait d'une situation où le mot santé n'était peut-être pas à son meilleur, je vous dirais, il s'agit d'une excellente semaine pour effectivement prendre un certain repos, analyser les choses plus avec une certaine distance, et ainsi les solutions pourraient tout simplement apparaître un peu comme par magie dès la Lune s'approche de votre signe, mercredi, jeudi prochain, pour pouvoir effectivement vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, une semaine, je vous dirais, où le mot social prend une place de choix. Du moins, vous vous retrouvez aussi. Il y a toujours plein de monde autour de vous cette semaine. C'est assez impressionnant, justement, qu'il y ait sans cesse des foules dans lesquelles vous avez un rôle important à jouer. Par moments, ce sont des gens avec qui avoir beaucoup de plaisir, et en d'autres temps, des clients au travail qui vous submerge de demandes, vous impose un stress supplémentaire, mais évidemment, il vous amène aussi une sécurité matérielle beaucoup plus intéressante, mais malgré le stress que tout cela engendre. Et j'ai envie de vous dire, sur un plan peut-être plus sentimental, la situation est tout de même assez particulière pour ce qui est, surtout pour le célibataire, dans un cadre peut-être plus festif, ou encore à travers un voyage, ou du moins quelqu'un qui est d'une autre origine pourrait effectivement vous séduire et vous faire expérimenter une toute nouvelle approche des relations amoureuses. Je ne dis pas qu'il s'agit effectivement d'une histoire une grande histoire d'amour qui est là pour durer, mais évidemment, il s'agit plutôt d'une période où il faut apprendre à s'amuser, à vivre et à être ouvert à toute forme d'expérimentation et d'expérience enrichissante dans la vie. Bien que il est possible que ce soit pas un grand amour, j'aurais tendance à dire cet individu peut vous apporter véritablement un état d'être tellement puissant que vous allez vous en souvenir toute votre vie, et ce sera quelque chose d'assez agréable au moins. Pour ce qui est des Poissons, voici que la semaine, elle est axée en grande partie sur un bon nombre de responsabilités tant professionnelles, personnelles que familiales. Vous êtes submergé d'obligations, j'aurais tendance à dire, et que votre agenda déborde et surchargé. L'inverse est tout aussi vrai. Vous êtes dans une situation où justement l'agenda est complètement vide et c'est tout aussi anxiogène, surtout si vous êtes évidemment vous travaillez j'ai envie de dire à commission, et que ça pour vous ça inspire une semaine de vache maigre en quelque sorte. Alors on a les deux extrêmes qui peuvent effectivement coexister pendant quelques jours en raison de tous ces carrés dans le ciel et dont la Lune contribue pendant quelques jours tout simplement, et il s'agit effectivement pour vous, j'ai envie de vous dire, d'apprendre à mieux vous structurer, par exemple. Même si vous l'êtes déjà beaucoup, il est possible que cette semaine, la vie vous présente justement que le plan A ne fonctionne pas et elle vous dit « J'espère que vous avez un plan B ». Maintenant, si vous n'en avez pas, ben c'est ça la motivation d'en construire un, et celui-ci devrait s'avérer beaucoup plus fluide et vous pourriez enfin expérimenter un peu plus de succès dans vos affaires. Et c'est tout aussi vrai, comme je disais, sur un plan familial et même personnel. Sachez être organisé parce que la vie vous demande effectivement de consacrer temps et énergie justement à des choses qui vous sont peut-être plus proches de vous.
Alors voilà, j'espère que vous vous êtes retrouvés, que ça vous a plu. Juste pour vous signaler que le mardi soir, le 10, je suis en conférence, atelier conférence à Valleyfield. Il n'y a qu'une douzaine de personnes de possibles, alors je calcule votre carte du ciel ainsi que je vous expose effectivement en conférence plusieurs trucs, mais si vous voulez venir, n'hésitez pas à vous appeler Steve Quinn, vous allez sur mon Facebook, vous allez trouver rapidement cet événement. J'ai également, encore une fois, un cours d'initiation à l'astrologie disponible fin du mois de septembre, donc les samedis du 28 septembre et 5 octobre, un cours d'initiation à l'astrologie. C'est disponible aussi bien en présentiel qu'en Zoom. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour ça, vous allez sur mon site alexandreaubry.ca. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, tout le monde. À bientôt.